Une exposition qui est du chien, j'étais un petit peu obligée de vous la faire celle-là. On est arrivé au parc des expositions du Mans pour l'exposition canine organisée par l'association canine Maine-Anjou. Et je suis avec Jacques qui est juge. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous l'annoncez, vous êtes juge aujourd'hui dans l'exposition canine. Vous me parliez de ce chien. Alors ça c'est un flat coat, ça fait partie de la grande famille des retrievers. Avec les labradors, avec les retrievers golden, etc. etc. Et ça c'est le flat coat, c'est ce qu'on appelle à poil plat. Qu'est-ce que vous allez regarder en priorité? Les dents, je regardais les dents et on n'était déjà pas d'accord avec la propriétaire. Pourquoi? Quelles ont ces dents? Un articulé en ciseaux et là elles sont bout à bout. C'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Vous les trouvez comment vous? Bonjour madame. Comment? Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Comment vous les trouvez ces dents? Bah, bien, impeccable. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Irish Coffee. C'est une femelle? C'est une femelle, oui. Coucou. Elle est mignonne. Je crois qu'elle m'aime bien. De caractère. Oui. Ça compte ça? Comment? Ça compte? Ah ben sûrement que ça compte, oui, oui, bien sûr, oui. Vous allez vérifier après comme critère? Tout, on regarde l'angulation de l'épaule, on regarde la poitrine, on regarde le dos, on regarde la construction. Un juge doit connaître son standard. Le standard, c'est une matrice que le juge doit avoir dans sa tête. D'accord? C'est la meilleure explication et la meilleure définition d'être juge. Vous avez une matrice. Moi, je juge 400 races de chiens. Donc, à chaque fois que j'ai une race différente, j'imprime la matrice et j'essaie de faire rentrer le chien dedans. Symboliquement, si vous voulez. Hein? Voilà. Il a du potentiel, lui? C'est une belle chienne, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une excellente chienne. Bon, alors après, il y a des phénomènes de présentation, il y a des phénomènes de stress en fonction de l'endroit. Vous voyez, les chiens, depuis ce matin, sont terriblement stressés par le bruit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aussi. Tout ça, ça fait partie des expositions et du jeu. C'est mieux dehors quand c'est possible, c'est mieux quand un hall et pas... Mais là, ce matin, c'est l'enfer depuis ce matin. Alors, il y a certains chiens qui sont sensibles et d'autres un peu moins. Ça dépend de l'expérience des chiens. Et des races. Et des races. Et des races. Et des races. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Allez, je vais vous présenter maintenant Pascal, qui est juste là. Merci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les jeunes Bonjour. présentateurs. Je vous ai pas présenté encore. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour, madame. Vous me disiez? Oui, j'allais vous inviter à aller assister au concours de jeunes présentateurs. Ce sont des enfants qui présentent des chiens et on les juge, entre guillemets, sur la façon qu'ils ont de présenter les chiens. Ce ne sont pas les chiens qu'on juge cette fois, mais les présentateurs. Voilà, et c'est ça, on appelle ça junior handling pour les anglophiles ou concours de jeunes présentateurs pour les francophones. Et donc c'est assez marrant parce que c'est des petits enfants qui se prennent pour des grandes personnes et qui vous présentent des chiens. Donc si vous voulez, je vous invite à aller les voir. Avec plaisir. Je vous suis? Allez, c'est parti. Vous êtes organisateur, vous, Pascal Inc. Alors voilà, je suis le président de l'association canine Maine-Anjou, association canine qui regroupe 3 départements, la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire, et qui est entre autres organisateur d'expositions canines. Nous en avons 3 dans l'année, dont celle du Mans où vous êtes actuellement, où aujourd'hui nous avons enregistré 1800 chiens en compétition, ce qui est un record et qui est pour une exposition nationale un très très gros score. Voilà, donc nous sommes assez satisfaits de cette fréquentation et nous espérons qu'on pourra renouveler l'essai l'année prochaine et on espère qu'on aura toujours autant de monde. Voilà. On l'espère également pour vous. Vous nous le disiez également, c'est plus de 200 races qui sont réunies ici aujourd'hui. Ah oui, nettement plus de 200 races, certaines races confidentielles, d'autres races, vous allez en voir un aperçu ici sur le concours de jeunes présentateurs, des races diverses et variées, ça va des plus grandes, style dog allemand, d'Irund et autres, à des tout petits, style chihuahua, qui sont des chiens qui font quoi, 1,5 kg, vous voyez. Oui. Donc on va du chien de 70 kg au chien d'1,5 kg. Sous les gabarits. Tout est représenté, vous avez des races plus rares que d'autres, des effectifs plus importants, mais bon, bien sûr, c'est pas nous qui décidons, ce sont les exposants qui acceptent de venir ou pas, mais c'est vrai que, oui, il y a à mon avis plutôt 250 races de représentées que 200. Donc une belle fréquentation. Il y en a beaucoup, en effet. On va vous présenter également Dan, qui est juste à côté. Bonjour Dan. Bonjour, bonjour. Alors, vous présentez le concours des présentateurs. Voilà, les jeunes présentateurs en fait. Les petits. On a 2 catégories, on a la catégorie de 6 à 10 et de 11 à 17. Là, dans le 6 à 10, il y a une récompense nationale parce qu'on concourt pour un championnat annuel. Donc les jeunes, le premier qui va gagner au championnat de France va être invité pendant quelques jours au Walt Disney. Oh, génial! Voilà.
Et la grande section, celle où celui qui va gagner, va être invité à la Croft, qui est la plus grosse exposition européenne anglaise, qui se déroule en Angleterre. Et le jeune va concourir au niveau international et on paye tous ses frais en fait pour le faire. C'est des super cadeaux. Qu'est-ce qui va être jugé aujourd'hui chez les enfants? Alors aujourd'hui, pour le moment, on est dans la grande catégorie. Donc je leur fais faire, il y a un certain nombre de choses, on leur demande d'être poli vis-à-vis du juge, c'est-à-dire ne serait-ce que de dire bonjour. Et on leur demande vous allez voir, là on va leur faire tracer sur le sol soit un L avec le chien, soit un T. Et il y a un certain nombre de choses qu'ils sont obligés de faire, quoi. De la tenue de la laisse, il y a la complicité avec le chien, plus la tenue vestimentaire qui compte aussi. Ça aussi. Okay. Je vais aller demander aux petits-enfants. Je peux y aller là? Ça va pas les... Je vais entraîner des jeunes pendant ce temps-là. On va vous regarder juste après alors. Coucou. Salut. Comment tu t'appelles, Loulou? Oscar. Oscar. Et comment il ou elle s'appelle? Idole. C'est une fille? C'est un gars? Salut. Il est beau. Alors qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Je veux m'entraîner parce que c'est la première fois que j'en fais un. Donc on m'a dit que c'était bien et donc j'essaye pour m'entraîner avec lui. Pourquoi tu as voulu faire ça? Parce que déjà on court beaucoup ensemble. Et C'est ton meilleur ami un peu, non? oui. Il est trop mignon, il a quel âge? 2 ans. Il est tout doux. Il y a des filles aussi à côté. Salut les filles, c'est quoi vos prénoms? Florence. Florence, et toi? Tiffany. Tiffany. Et vos chiens? C'est un berger des Shetland. Comment il s'appelle? Jenny Tomio. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Bonjour, enchantée. Et ton chien, toi? Iliade. C'est une femelle du coup? Oui. C'est la même race? Ouais. Waouh, vous êtes copines les filles? Ah, et vous vous êtes dit on va venir aujourd'hui pour faire le concours? Oui. C'est la première fois? Oh non, ça fait plusieurs fois. C'est l'habitude. Oui. Qu'est-ce que tu veux gagner toi? Walt Disney? Non, elle a déjà gagné? Enfin non, c'est un mâle tu m'as dit toi? Il est tout doux. Et comment tu t'en occupes? Tu dois le préparer longtemps à l'avance? Oui. Ouais, c'est beaucoup de préparation. Un peu, oui. Bon bah, on va te regarder juste après. Bon courage. Pascal, je vous rejoins. Bonjour. Ah bah oui, le président, il est là. Bonjour monsieur. C'est quoi votre prénom? Moi, je m'appelle Salvatore. Ah, enchanté, moi c'est Mylène. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Comment dites-vous? J'ai pas entendu votre Qu'est-ce question. que vous faites ici? Quel est votre rôle? Ben ici, moi, je viens de terminer de juger les bulldogs anglais et les overwart. Comment on devient juge Oui, on devient juge. Oh là 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 là. Ça, c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir élevé avec succès, comme le précise le règlement de la Société Centrale Canine, ou alors il faut avoir exposé pendant un certain nombre d'années. Puis il y a des examens. Il y a des examens? Ah oui, tout à fait. On ne vous donne pas un brevet comme ça. Et puis il y a plusieurs examens. Et puis c'est un peu la forme d'une pyramide. Voilà, on commence dans le bas de l'échelle et petit à petit on monte. Pour ceux qui veulent monter. Pour ceux qui veulent monter, merci. C'est un rayonnement national ici pour les éleveurs, Pascal? C'est une exposition nationale, mais vous avez des étrangers, on a quelques Belges, etc. Mais vous avez un autre type d'exposition, comme celle que nous organisons à Angers, qui, elle, est une exposition internationale, où on se doit d'avoir des juges étrangers. Là, aujourd'hui, nous n'avons que des juges français, mais sinon, nous invitons des juges étrangers. À Angers, l'année prochaine, nous avons, je crois, 6 ou 7 nationalités, serbes, luxembourgeois, allemands, etc. Et donc des éleveurs, et des exposants donc, qui viennent aussi des pays frontaliers ou de Russie. Même il y a des grosses expos comme ça, il y a des gens qui viennent de très loin. Voilà. Mais aujourd'hui, non, c'est un jury français. Nous sommes restés entre nous. Est-ce que vous-même, vous avez un chien à la maison? Alors oui, moi je suis un heureux propriétaire de Bouvier Bernois. Donc c'est un gros chien tricolore d'origine suisse comme son nom l'indique. J'ai élevé à une époque, j'ai levé le pied depuis, des Bouviers Bernois justement. Et je suis aussi juge, comme mon collègue qui vient de vous parler, dans certaines races du deuxième groupe qui sont les races des molossoïdes. Donc vous voyez tout de suite le mot des chiens assez important. Voilà. Ah oui, en effet. Les dogs allemands, entre autres, mais moi je ne les juge pas. Mais bon, le Bouvier Bernois dont je viens de vous parler, le Rottweiler, pour ceux qui connaissent, c'est une race très connue, le dog argentin, etc. Enfin, ce sont des chiens de type molossoïde. Voilà. Des gros toutous.
On les... on les prépare longtemps à l'avance, les chiens, comme ça, pour les concours? Alors là, ce que vous êtes en train de filmer, c'est un concours de jeunes présentateurs. Donc les chiens sont déjà entraînés parce qu'ils ont déjà été présentés par leurs parents. Et là, ce sont des enfants qui se destinent peut-être à une carrière entre guillemets. Excusez-moi, c'est encore un anglicisme, mais on appelle ça des handlers, donc des gens qui présentent les chiens. Il y en a même pour qui c'est un métier. Le métier de handler existe, c'est un métier reconnu. Vous êtes éleveur, vous voulez que vos chiens soient présentés dans les meilleures conditions, vous faites appel à un professionnel qu'on appelle un handler qui présente pour vous vos chiens. Et généralement, ils savent les présenter, ils savent les mettre en valeur et vous augmentez vos chances de faire un podium. Tout un art. Mais là, ce sont des enfants et ces enfants font comme les grands et le juge qui est actuellement au travail leur explique ce qu'ils doivent faire, la façon dont ils doivent présenter leurs chiens. Voilà. Et donc c'est un petit peu marrant. Alors là, il y a quelques débutants, je le vois parce que c'est quand même un petit peu hésitant et la présentation reste à travailler. Hein. Mais Super. tout ça doit se faire dans une excellente ambiance. Mais les enfants se prennent au jeu. Hein. Vous allez voir tout à l'heure le concours si vous. Ils sont tous souriants là. Voilà, mais tout à l'heure, ça va être chacun pour soi. Là, hein. Là c'est de l'entraînement. Mais dès qu'on va passer à la phase concours proprement dit, il n'y a plus d'amis. Là, hein. Il y a plus de copains. C'est quoi comme race ce chien là? Il est haut. Ah. C'est quoi cette race? Demandez à la jeune. Demandez. Bonjour mademoiselle. Votre prénom? Colline, Colline, bonjour. C'est quelle race votre chien? un lévrier russe, Barzeuil. Ah oui, rien que ça. Bonjour. Comment il s'appelle? Il s'appelle Vassili. Une femelle? Non, c'est un mâle. C'est champion mâle, mais je me rappelle plus de tout son nom. Il est très long et il n'est pas à moi. D'accord. Bon, bah, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Il a un nez, enfin, on dit un nez, un museau super long. Ah, bah dis donc, ça passe pas partout ça. Bon, bah bon courage, à bientôt. Il est doux, il est doux. J'aime bien aussi celui-là, là. C'est un bulldog, ça? Un bulldog français. Bulldog français. Coucou, comment tu t'appelles? Nickel. Nickel. Et ton chien? Bulldog anglais, c'est un bulldog. Il s'appelle Jarod. Son prénom, c'est quoi? Jarod. Jarod. Ah, salut, je peux le caresser, hein? Salut, Jarod. Coucou. Ah, il est doux. J'aime bien ces chiens-là, que quand ils s'allongent, ils ont les quatre pattes. Ah, salut. Et là, c'est un Westie, ça, non? Le Westie, tiens. Le nom complet, c'est West Highland White Terrier. C'est une race anglaise comme son nom l'indique. Mais tout le monde l'appelle le Westie. Il y en a Et à tellement. côté, ce sont des Shetland. Ah oui, on les a vus tout à l'heure avec les filles. Voilà. Ok. Bon, et bien le programme de la journée va se terminer comme ça. Le défilé des présentateurs. Et puis ensuite... Alors après, vous avez ce qu'on appelle le Best in Show, c'est-à-dire qu'on va reprendre les meilleurs de chaque race dans chaque groupe, puisque vous avez 10 groupes dans la cynophilie, du groupe 1 au groupe 10. Dans chaque groupe, vous avez un certain nombre de races et on appelle, les juges ont désigné quels étaient les meilleurs de race parmi les chiens qui leur ont été présentés et on les appelle sur le ring d'honneur. Ensuite, vous avez un juge qui vient et qui va choisir parmi toutes les races les 3 meilleurs par groupe. Donc on aura les 3 meilleurs du groupe 1, les 3 meilleurs du groupe 2, etc. Et une fois que tout ça est terminé, on rappelle le meilleur de chaque groupe pour faire le best in show, c'est-à-dire le meilleur chien de la journée. Vous voyez, il y a différentes étapes. Plusieurs paliers. Voilà, ce sont des paliers et plus on monte, plus la sélection est étroite, jusqu'à la fin désigner le meilleur chien de l'exposition du Mans 2015. Là, c'est pas avant 16h30, 17h, hein, ça fait beaucoup de boulot. Vous avez pu voir sur la table toutes les coupes, tout ça normalement va être distribué. Et donc, une fois que toutes ces coupes-là seront distribuées, après il ne reste plus que les plus grosses coupes à distribuer, qui sera, c'est le Graal, quoi. C'est le Graal, oui. C'est le Graal, voilà. C'est ce qu'ils sont tous venus chercher. Malheureusement, il n'y aura qu'un élu sur 1800 quand même. Donc ce sera le meilleur chien sur 1800, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une belle reconnaissance. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Puis on se retrouve sûrement l'année prochaine ou avant peut-être. Elle est déjà programmée l'année prochaine, à peu près à la même date, hein, j'ai plus le calendrier en tête, mais vers le 20 novembre, c'est toujours. Avec grand plaisir. Moi aussi, également. À bientôt. Merci de m'avoir reçu, à bientôt. Merci à vous. C'est pas fini pour nous, on file du côté de Champagné pour aller découvrir un salon du fait main, du créatif. Allez, c'est parti.